Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de la MT-07 de 2021. J'ai changé de moto donc pour celle-ci. J'avais avant la Honda CBR 500R. J'ai changé parce que je trouvais que la Honda était un petit peu molle et que maintenant j'ai pris un petit peu d'assurance. Donc j'aurais souhaité avoir un truc un petit peu plus péchu. Là c'est le cas, hein. Je suis allé chez Yamaha pour l'essayer. Test très concluant parce que ça donne un bon coup de pied au cul quand même par rapport à la Honda. Après je sais pas ce que vous avez pu avoir avant comme moto, mais là c'est vrai que c'est vraiment rien à voir, hein. C'est vraiment le jour et la nuit. Là quand on accélère on sent que ça envoie tout de suite. Voilà, c'est vraiment le couple et je trouve que c'est vraiment bien, ça me convient vraiment bien. Donc il y a quelques petits accessoires sur la moto parce que c'était la moto de présentation, donc c'était la moto que les gens prenaient pour aller essayer et voir si ça leur plaisait ou pas. Donc ce qui a été mon cas, hein, j'ai essayé celle-ci. Les petits accessoires qu'il y a dessus, donc je vais essayer de vous les présenter, de vous présenter la moto en globalité. Là vous avez la petite bulle MT-07. Alors après ça va être à vous de juger si vous aimez la face ou pas, c'est compliqué, hein. Celle-ci elle fait pas l'unanimité, pardon. Alors à savoir que en photo et vidéo j'en ai vu plusieurs et c'est vrai que ça fait pas forcément envie, on trouve qu'elle est pas forcément belle et pourtant en vrai ça rend quand même mieux. Dessus il y a aussi également les LED plus, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais vous allumer ça. Hop. Alors donc là vous pouvez voir qu'il y a deux lignes. Alors là il y a une ligne en bas, une ligne en haut. La ligne du bas c'est tout simplement donc les LED plus qui restent allumés tout le temps. Voilà, dès que la moto s'allume, les LED s'allument. Et la ligne de dessus c'est exclusivement donc les clignotants. Ça marche pareil à l'arrière. Donc pour le feu stop et les clignotants c'est la même chose. Après on passe sur le côté de la moto. Donc là sur le côté de la moto il y a une ligne ACRA. Enfin pas sur le côté de la moto, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a une ligne ACRA complète. Au niveau du bruit je vais vous faire écouter, c'est pas fort, hein. Après ça c'est pas bruyant, voilà. Hop. Voilà, vous voyez, c'est pas quelque chose de très bruyant. Ça a un joli son rock après une fois qu'on accélère. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de saturation au niveau du micro. Hop, on peut couper. Alors au niveau de la hauteur de la moto, moi je fais 1m60 et quelques, j'ai les pieds qui touchent juste par terre. Voilà, c'est pas fait pour les trop petits gabarits non plus comme moi. Mais du moment que le pied touche par terre, ça suffit. C'est suffisant. On n'a pas besoin de s'embêter avec ça. On sait qu'on peut la rabaisser, mais bon, là pour l'instant, je préfère comme ça. Je trouve qu'elle est très agréable à conduire comme ça et j'ai pas envie de la rabaisser. J'arrive à monter dessus facilement et à descendre facilement aussi. Donc voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. On se retrouve à l'arrière. Donc à l'arrière, comme j'ai dit tout à l'heure, les LED plus aussi et le support de plaque court. Donc la moto est quand même plus jolie avec le support de plaque court, même si c'est correct, hein. Voilà, j'ai vu les supports normaux, ils sont corrects, mais c'est quand même plus agréable un support de plaque court, ça donne un meilleur rendu. Au niveau du phare, je trouve que ça va très bien. Voilà, la moto comme ça, je trouve qu'elle est relativement agréable à regarder. Le réservoir, comme il est profilé, je trouve ça très très joli. Après de l'autre côté, là, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Je vais vous montrer un petit peu le compteur ainsi que les commodos. Alors au niveau du compteur, on retrouve ici la vitesse de rapport engagé. Vous avez le kilomètre-heure. Vous avez les comptes tours minutes. Là, vous avez l'essence. Et là, vous avez la température du moteur. Alors, on va y revenir après, mais vous allez voir, il y a plusieurs choix possibles. Donc, sur le commodo à gauche, vous avez les pleins phares qui sont ici.
Là, vous avez, pour justement, si vous voulez rester en plein phare ou les feux de croisement, vous avez les clignots qui sont ici. Alors, petit bémol pour moi, j'ai des gains hiver en ce moment parce qu'ils caillent un peu et ben c'est un peu petit le clignot. Les gains hiver, c'est quand même relativement gros, donc là, c'est un petit peu petit. Le klaxon, un bouton petit, rond, ça suffit, hein. Et ici, donc, le Komodo pour les infos. Donc là, on va retrouver plusieurs infos disponibles. Là, vous avez la température extérieure. Vous avez le nombre de kilomètres. Donc là, elle a 1734 km. C'est pas neuf, hein, du coup, hein, parce que c'est une moto, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une moto d'essai. Donc je l'ai prise comme ça. J'ai fait une reprise. Ils ont repris la Honda et moi, j'ai pris celle-ci à la place. Après, vous avez le trip 1 et le trip 2. Ici, vous avez le litre 100 en conso réel quand vous roulez. Et là, vous avez le maximum de consommation, le maximum qu'elle a pu consommer au litre 100. Alors, à savoir que ça consomme pas tant que ça, mais dès qu'on joue un peu fort avec, ça consomme quand même, hein. Voilà. Et là, on se retrouve sur la température du moteur. À droite, vous avez le bouton pour allumer ou alors pour l'éteindre. Et là, vous avez pour les warnings. Voilà. On, off. Alors, petite chose à savoir que vous savez peut-être pas, que moi je ne savais pas au départ. Quand vous éteignez votre moto comme ça l'éteint, mais ça ne l'éteint pas complètement. C'est-à-dire que ça tire sur votre batterie encore. Donc, si vous arrêtez 2 minutes, que vous arrêtez la moto par là, ça ne dérange pas. Par contre, on n'éteint pas sa moto comme ça toute la nuit parce que vous avez un risque de ne pas redémarrer après. Voilà, on a fait un petit peu le tour de la moto. Niveau esthétique, on va parler un petit peu des rétros. Alors les rétros, moi je les trouve dégueulasses. Enfin, je sais pas comme ça fait, je les trouve vraiment pas beaux, donc je vais essayer de les changer. Et puis que dire d'autre, dans cette couleur, c'est correct. C'est pas forcément la couleur que j'aurais aimé, mais comme c'était la moto comme ça, on va pas cracher dessus non plus, hein. Voilà, le orange, c'est un peu flashy, mais je trouve ça assez joli. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, la fin de la présentation donc, de la MT-07 2021 et des petits rajouts qui ont été faits sur celle-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!